amuñu ay éclaircissement par rapport au contrat boobu bëggoon nañ ci am lu ñu leer étant donné que pétrole bi actuellement ak au niveau international ni mu nekkee ay problème lan ngeen envisager pour comme solution par rapport ak loolu merci. Merci Lalla. Diallo, oui, de l'autre côté. De l'autre côté, le monsieur qui est derrière. Demba, oui, allez-y, après le monsieur. Bonsoir, je suis Demba Diao, RTS Radio. Alors, ma question s'intéresse surtout aux renégociations, effectivement, des contrats et conventions entre le gouvernement et certaines sociétés. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une opposition, un refus de certains opérateurs? Si oui, qu'est-ce que l'État du Sénégal prévoit de faire pour éviter une longue procédure judiciaire? Merci. Merci Demba. La dernière question derrière. C'est le monsieur qui avait déjà levé la main, donc on va lui donner la parole. Il est déjà debout. Et ce sera la dernière question, vous comprendrez. Merci beaucoup. J'espère. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Morama du journal Enquête. Moi, ma question, c'est toujours sur la renégociation des contrats pétroliers. Quand on parle de renégociation, naturellement, beaucoup de Sénégalais, en tout cas, pensent au secteur pétrole et gaz. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas concrètement qu'attend l'État de ces renégociations avec BP, avec Woodside pour Sangomar. Concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé dans les contrats initiaux et que demandez-vous concrètement? D'autre part, les compagnies, on apprend que jusqu'à présent, elles attendent d'être saisies par le comité, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de négociation concrète entre le comité et ces compagnies. Merci. Que répondez-vous à ce niveau? Merci beaucoup. Ce sont les 3 questions, Monsieur le Premier ministre. Vous donnez une question à la presse internationale. Ils ont levé la main, je crois. Donnez au monsieur alors. J'y vais. Léa Elisabeth Sterhoff, je travaille pour RFI. Pour vous ramener sur un terrain plus politique, Monsieur Ousmane Sonko, est-ce que vous pensez, comme le président l'a dit samedi lors de l'Assemblée générale de la coalition Diomaye, que vous n'avez qu'un seul adversaire qui est l'opposition? Ou est-ce que vous pensez que le choix de Bassirou Diomaye Faye de structurer sa coalition, de la maintenir, marque un divorce avec vous et avec le PASTEF, comme le disent les militants de votre parti? Monsieur le Premier ministre, nous allons vous passer la parole pour les questions relatives au sujet du point de presse sur la renégociation des conventions et des contrats. Merci. Merci. Je pense que la première question a porté sur Woodside. J'avoue que je n'ai pas bien compris parce que je ne sais pas d'où viennent les 43% et tout ce qui a suivi. Je n'ai pas bien compris. Monsieur le ministre, si vous avez mieux compris. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur la question, c'est qu'il faudrait comprendre dans le secteur pétrolier l'origine. Ça c'est une vision synoptique qu'on va essayer rapidement de donner. C'est des projets qui coûtent extrêmement cher. Développer un projet coûte extrêmement cher et en général, dans la partie même primaire sur la recherche et l'exploration en général, la société nationale ou l'État ne met pas de contribution financière. C'est l'opérateur qui vient, qui prend le risque et qui porte en général la société nationale. Maintenant, il y a des quotités qui sont définies dans le cadre des contrats de recherche et de partage sur le développement du projet. Donc, à cette étape-là, il y a un niveau d'investissement que la société nationale ne supporte pas. Quand on commence le développement et disons, la production, il y a un niveau de contribution que la société intègre dans le développement du projet, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, si on prend le cas de Woodside, le projet a connu une prise en charge de ce qui devait être à l'origine une contribution de Petrosen. Et d'ailleurs, c'est un point qui est en train d'être discuté aujourd'hui parce que Woodside nous dit, vous
nous vous avons porté. Aujourd'hui, dans les ventes, on va récupérer ce sur quoi nous avons porté. Donc, vous n'avez plus le droit d'accéder. Donc, ils sont en train de vouloir nous facturer en montant de 71 milliards. Mais c'est ne pas connaître. Déjà, Alioune Gueye, il est tellement ténueux et têtu. Ça, je viens de le dire. Il est en train de faire un excellent travail dans la discussion pour défendre grandement les intérêts du Sénégal. Alors que, à l'origine, les dés ont été pipés parce que c'était très, très, très mal négocié. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est à la limite courir derrière une situation qu'on est en train d'essayer de rattraper. Et je pense qu'en fait, des jalons sûrs sont en train d'être posés pour trouver les meilleures réponses dans la défense stricte de l'intérêt du Sénégal sur l'intégralité des projets, qu'il s'agisse de GTA, qu'il s'agisse de Sangomar ou de Yakar Teranga ou sur les autres projets. Voilà un peu une réponse globale qui précise ce point-là, Monsieur le Premier ministre. Merci. Je pense que, de manière générale, pour les renégociations, il faut comprendre qu'il peut y avoir plusieurs axes de renégociation. Le premier axe, c'est l'aspect juridique, qui est le plus important pour moi, parce que c'est celui-là qui peut nous permettre d'aboutir quelquefois même à la reprise d'un certain nombre de permis. Nous avions beaucoup travaillé sur ces questions-là, et nous avions dit, pour tous les permis qui ont été attribués en violation de la loi, nous donnerons tous les moyens pour les reprendre. Et nous sommes en train de le faire. Je vous ai cité tantôt un certain nombre de permis qui ont été retirés de 2024 à maintenant. Et je vous ai parlé aussi d'un bloc extrêmement important. Rien que ce bloc, la récupération de Yakateranga, la reprise de Yakateranga et du phosphate, rien que ces deux-là auraient pu suffire à la renégociation. Rien que ces deux-là. Il est bon que les gens comprennent l'impact. Vous avez Yakateranga, dont une partie des réserves est déjà prouvée. Cette partie qui est prouvée pour nous permettre d'alimenter de manière autonome notre politique industrielle sur les 30 prochaines années. Rien que Yakateranga. Il faut qu'on comprenne les enjeux. Et il est évident que les réserves à prouver sont encore extrêmement importantes. 2,5 ou 2,7 TCF sur 27 de réserves projetées. Vous comprendrez la marge que nous avons. Donc, sur les attributions qui ont été faites en violation de la loi, ça c'est l'aspect juridique. Il peut y avoir des problèmes d'ordre technique sur la réalité des investissements réellement consentis. Il peut y avoir des problèmes financiers ou fiscaux. Vous avez entendu des redressements fiscaux qui aujourd'hui font l'objet d'arbitrage. C'est autant d'éléments qui peuvent structurer les relations entre l'État et ces entreprises. Et nous sommes en train de tirer le meilleur profit possible de cette relation avec ces partenaires, tout en évitant, quelqu'un a posé cette question. Notre souhait, c'est d'aboutir à des compromis. Nous essayons le mieux possible et le plus possible d'aller vers ces compromis. Pas de compromission, mais des compromis. Les constats sont faits et une fois qu'ils sont faits, nous invitons nos partenaires autour de la table de discussion. Et pour répondre par ricochet à celui qui a demandé que beaucoup de ceux se disent qu'ils attendent le comité, il y a des négociations avec tout le monde, sans exception. BP, Cosmos, on vous a dit ici ce qu'on est en train de faire avec Cosmos, le compromis qu'on a trouvé sur les semaines ou mois à venir. En tout cas, je ne pense pas qu'on sortira du mois de juin. Aussi bien Cosmos que Petrosen sortiront. L'État du Sénégal reprendra son bien et verra avec qui il travaillera, certainement notre opérateur national. Donc, nous discutons avec tout le monde. Maintenant, les canaux de discussion peuvent différer. Pour certains, nous laissons le ministère et Petrosen conduire les discussions. Pour d'autres, c'est le comité. Mais ils sont tous en contact avec l'État du Sénégal et les négociations se poursuivent. Et ça, c'est ça notre stratégie. Éviter autant que possible les contentieux. Quand on se retrouve autour d'une table, nos partenaires acceptent un certain nombre de choses et nous faisons des concessions sur ce qui est concessible. Et c'est pourquoi jusqu'à présent,
Il y a encore des récalcitrants, mais on a eu beaucoup d'accords. Des avenants ont été signés, je l'ai rappelé lors de mon propos introductif, et nous allons essayer de continuer autant que possible sur cette lancée. Maintenant, s'il y a des blocages et que ça ouvre sur un contentieux, nous nous donnons les moyens de faire face à ces contentieux. Mais soyez sûrs que nous avons du répondant parce que nous travaillons de manière méthodique. Nous essayons de documenter le maximum possible nos dossiers. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, nos partenaires ont compris, ont accepté. Mais sur certains enjeux stratégiques, je crois que nous pouvons nous trouver dans des situations contentieuses. Sur ce qu'on est en train de faire avec tout le monde, vous me permettez de... Les questions de souveraineté sont importantes. Nous allons de plus en plus enregistrer des chocs au niveau mondial. Si ce n'est pas les pandémies, c'est les guerres fomentées, déclenchées, et malheureusement, avec leur lot d'impact très négatif sur tous les pays du monde, il y a des pays qui sont déjà en pénurie. Nous essayons d'évaluer quotidiennement nos stocks. Nous ne sommes plus trop loin de la rupture, ça c'est sûr. Et c'est pourquoi il est important, dans la gestion de ces ressources, de se donner les moyens de son autonomie d'abord, avant de songer à exporter. Nous y travaillons. Pour le pétrole de Sangomar, ce n'est pas forcément le pétrole le mieux adapté à nos besoins. Le mieux adapté à nos besoins de raffinerie, de raffinage. Je crois qu'il y a des pétroles beaucoup plus adaptés, notamment ceux que nous importons du Nigeria, la variété ERA. Notre pétrole est beaucoup plus adapté à d'autres marchés. Mais dans le contexte actuel, et nous avons discuté, monsieur le directeur général de la SAR est ici présent dans la salle, monsieur Habib, nous avons discuté déjà avec notre partenaire Woodside. Si la crise devait prendre une certaine envergure, c'est de pouvoir utiliser autant que de besoin ce pétrole avec des rendements moins importants, mais nous pouvons satisfaire au moins 50% de notre marché avec ce pétrole. Donc nous avons déjà pris ces mesures-là et c'est le lieu de lancer un appel aux Sénégalais que nous commencions déjà à nous préparer à cette crise. Nous sommes un pays aux besoins extrêmement extravertis. Nous dépendons beaucoup de nos exportations. Et le moindre choc exogène a des répercussions extrêmement difficiles. Le gouvernement avait fait beaucoup d'efforts pour la réduction du coût de la vie.